Eh bien voilà, en fait, moi je suis psychologue et je transmets en fait les méthodes de travail et les outils adaptés pour les enfants et les adolescents qui présentent des troubles de l'apprentissage. Donc le but c'est vraiment de venir introduire ces outils et je me suis spécialisée vraiment dans les outils numériques, que ce soit PC ou iPad, pour venir compenser les troubles et donc réduire au maximum les doubles tâches auxquelles ils font face dans leurs apprentissages scolaires. Eh bien, en fait, la plupart du temps, ces enfants, ces adolescents, ils ont déjà été voir des suivis plus classiques, c'est-à-dire chez les logopèdes, chez les neuropsychologues, chez les graphomotriciens, etc. Et on se rend compte que, au-delà du suivi, ces enfants restent encore en souffrance, restent en double tâche. Et donc, à ce moment-là, c'est intéressant de venir introduire un outil de compensation pour qu'ils puissent rester au sein de l'enseignement ordinaire, tout en évitant les doubles tâches et en libérant en fait leur potentiel d'apprentissage grâce à ces outils-là et ces méthodes de travail. Eh bien, effectivement, il y a les 2 qui sont disponibles et les 2 proposent vraiment, des softwares qui sont très différents. Donc c'est très important de faire une anamnèse au début. Donc en tant que psychologue, on réalise d'abord l'anamnèse et on analyse les besoins spécifiques de l'enfant ou de l'adolescent. Et en fonction de ça, on va vraiment choisir lequel des 2 outils est le plus approprié. Alors, la plupart du temps, l'iPad peut être approprié dans le cas d'une dyspraxie, dysgraphie pour des enfants plus jeunes, donc d'âge primaire, et l'ordinateur va être adéquat pour les autres types de troubles parce qu'il y a beaucoup plus de logiciels qui sont disponibles sur PC et ils vont pouvoir être beaucoup plus puissants et donc suivre l'adolescent jusqu'à la fin de sa scolarité secondaire, voire même l'université, la haute école, etc. Alors, le premier bienfait, c'est la réduction de la double tâche et donc on va pouvoir vraiment libérer le potentiel d'apprentissage parce que comme vous le savez, ces enfants-là n'ont pas de problème de QI. Ils ont un QI totalement dans la moyenne, mais le problème, c'est qu'ils ne parviennent pas à réaliser les tâches de haut niveau parce que les tâches de bas niveau, telles que l'écriture ou la lecture, leur prennent beaucoup trop d'énergie. Ces outils-là, ça va permettre de réduire les doubles tâches et donc de montrer qu'ils sont totalement capables de réaliser les exercices comme tout le monde. Et bien évidemment, quelle va être la deuxième conséquence? Moins de frustration aux apprentissages, éviter le décrochage scolaire dans certains cas et reprendre confiance en soi, quoi. Donc l'estime de soi va en prendre un coup très positif. Alors, est-ce que c'est adapté pour tous les enfants? Ben, je pense qu'il faut d'abord essayer donc comment dire, une rééducation chez un suivi plus classique, comme je l'ai dit, chez logopède, neuropsychologue, graphomotricien. Si l'enfant, il est preneur, que les parents sont preneurs, généralement ça marche. Il faut savoir aussi que l'outil numérique a pour le moment assez la cote et ça attire les enfants, donc ça remotive parce qu'on va utiliser un outil qui nous attire. Alors, des risques de triche, non, on peut tout maîtriser, tout paramétrer. Ici, il faut bien distinguer un aménagement raisonnable de triche. Ce sont 2 choses qui sont bien différentes. L'enfant va réaliser le même exercice avec les mêmes étapes de construction, mais simplement avec d'autres outils. Et il est très important de venir présenter ça à l'ensemble de la classe pour que les autres élèves comprennent bien que c'est pas une facilité. Au contraire, ces enfants, ils ont dû apprendre à utiliser un nouvel outil, ce qui leur a demandé quand même du travail en séance individuelle, justement avec Méthodis. Alors, l'enseignant, avant tout, ben, il doit être bienveillant, accepter que l'ordinateur ou que l'iPad soit intégré dans la classe, lui fournir une prise, donc ça, bien évidemment, ça fonctionne encore avec des prises, euh, et lui, il ne doit pas spécialement adapter son cours. Bien évidemment, si son cours est déjà numérisé et qu'il crée les cours sur PDF, sur Word, autant directement lui transmettre de manière numérique pour que l'enfant n'ait pas à scanner ses cours. Si jamais l'enseignant n'est pas du tout numérisé, n'est pas familiarisé avec l'outil, à ce moment-là, il peut tout simplement remettre les documents à scanner la veille ou quelques jours à l'avance pour que l'enfant puisse préparer ses cours et déjà les avoir numérisés et ainsi attaquer l'information en même temps que le reste des élèves. Donc c'est simplement quelques petites adaptations, mais il ne faut pas être informaticien pour accepter un enfant avec un iPad ou un ordinateur en classe. L'important, je pense, c'est que les professionnels, d'une part, aient une bonne conscience des différents troubles 10 auxquels fait face l'enfant.
Ça, c'est vraiment le plus important. Et puis, être conscient des différents types d'outils numériques qui sont disponibles actuellement. Donc, c'est-à-dire connaître à la fois l'ordinateur, l'iPad et les différentes applications ou logiciels qui sont disponibles. Parce qu'ici, l'important, je pense, est de proposer un panel d'outils à l'enfant ou à l'adolescent et que lui, il puisse aussi choisir ce qui lui convient le mieux. Donc c'est important d'avoir conscience à la fois des besoins spécifiques et de qu'est-ce qu'il peut y avoir de disponible pour venir l'aider. Numabib, c'est en fait un élément qui a été créé par l'APEDA. Et en fait, le Numabib, il est rentré en action depuis cette année, en même temps que le décret qui est venu, depuis la rentrée scolaire, rendre les aménagements raisonnables plus contraignants. Et le Numabib va en fait contacter elle-même les maisons d'édition des manuels scolaires pour pouvoir les rendre en PDF. Parce que jusqu'à présent, les parents devaient communiquer avec les maisons d'édition des manuels scolaires pour leur demander le format numérique en PDF. Et maintenant, c'est Numabib qui réalise ce travail-là et qui donc facilite vraiment les procédures auprès des parents d'enfants qui ont des troubles de l'apprentissage.